Bonjour à tous, ici Hélène pour Scrap Zone. Alors aujourd'hui, pour votre silhouette studio, je vais voir avec vous les outils de réplication. On n'est pas porté à aller voir tout ce qu'il peut y avoir là-dedans, là, mais c'est vraiment super intéressant, surtout quand on veut faire un motif. J'ai déjà préparé un masque, puis j'ai copié un par un mes rectangles, jusqu'à temps que je découvre qu'on pouvait répliquer nos formes de différentes façons. Alors, je vais revoir avec vous, dans le fond, ce qu'on peut faire pour faire des motifs. Donc là, c'est sûr, je vais utiliser des formes de base, des cercles, des carrés, mais dites-vous que vous pouvez utiliser n'importe quelle forme pour faire vos motifs de fond. Alors, disons ici, si j'ai le goût d'avoir un carré la grandeur de ma page, je m'en dessine un, je le sélectionne, puis je vais dans mes outils réplication, là, c'est le bouton ici en haut que ça ressemble à une espèce de papillon. On a le dernier outil, remplir la page. Alors, si on clique là-dessus, ce que ça fait, c'est que peu importe où on a tracé notre carré, il va aller le chercher, il va le répartir égal dans toute notre page au complet. Et bingo, le tour est joué. J'ai un fond avec des rectangles pour me couper un masque. Alors, je pourrais recommencer avec un cercle. Je peux le mettre n'importe où. Remplir. Il faut vraiment s'assurer, par exemple, de sélectionner la forme avant d'activer le menu, là, parce que ça s'activera pas. Remplir la page. Bon. Et voilà, j'ai une page qui est toute pleine de cercles. Alors, on peut faire ça avec différentes formes, là. C'est super pratique pour faire un motif de fond. Une autre option de réplication qui est super le fun, c'est la fonction pivoter. Alors, disons que je voudrais me faire une genre de fleur, là. Je peux dessiner une espèce d'ovale comme ça. Puis ici, dans le troisième menu, on peut faire pivoter une copie, deux copies, trois copies, cinq copies. Alors, une copie, ce que ça fait, c'est que ça pivote comme ça. Deux, pouf, ça va pivoter puis ça va copier deux fois. Et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est préférable de le déterminer dès le départ, là, si on en veut plus, parce que ça se trouve à copier plus également. Mais si je choisis tout de suite 5 copies, ça vient de me faire une genre de fleur. Fait que ce que je pourrais faire après avec cette fleur-là, parce qu'on s'entend que si on coupe ça comme ça va faire un paquet de petits morceaux séparés. Mais je pourrais, là, je vous montre rapidement un outil de soudage. Si je sélectionne tout ça après, puis que je vais dans mon outil de fenêtre modifié, dans mes trucs de souder, ce que ça fait, c'est que ça va tout souder ensemble, puis ça va vous faire une silhouette de fleur. Ça. Et puis, je retourne à mon outil de réplication. Ce que je peux faire aussi, là, c'est de dupliquer les formes. Donc, si je veux précisément cette forme-là, égale au tour en haut, là, donc dans le premier menu, je peux faire une duplication à gauche. Ensuite, je resélectionne ma forme centrale, je duplique à droite, au-dessus et en dessous. Donc, ça va faire une genre de forme comme ça. Je peux aussi vouloir faire une reproduction gauche-droite au-dessous. Là, c'est sûr que si je choisis un cercle comme ça puis que je fais une reproduction gauche, pour moi, là, en ce moment, là, c'est exactement la même chose que le dupliquer. Parce que j'ai un cercle, alors à ce moment-là, ça change rien, mais je vous montre si par exemple, je prends une forme là, vraiment plus complexe. La reproduction gauche ou droite, ça fait un miroir. Ben là, c'est sûr que la moustache est symétrique, c'est pas vraiment un bon exemple, mais je vais aller me chercher du feuillage comme ça ici. Alors, si je fais une reproduction gauche, ça fait un miroir. Donc là, vous pouvez voir que mes deux formes sont complètement différentes. Alors, si je les coupe, on va en avoir une qui penche à gauche, une qui penche à droite. Ça va être intéressant pour se faire des petits ensembles. Comme souvent, il est recommandé de travailler avec des trios d'objets, puis de ne pas prendre des choses toutes la même grandeur. Alors, je peux me faire des miroirs de 3 objets, les mettre de taille, toutes de taille différentes, puis les couper comme ça.
Donc, les reproductions, c'est pratique pour des formes complexes que je voudrais pivoter. Je pourrais le faire aussi avec un mot. Ça peut être intéressant des fois de jouer avec les mots comme ça dans le scrapbooking. Je fais une reproduction droite de mon mot. Ben, j'ai le miroir à droite. Je l'ai déjà fait si je fais la reproduction au-dessous. Dans le fond, ça va faire comme un ombrage. Donc, je pourrais couper mon premier mot noir, puis mon deuxième en miroir gris, disons, puis apposer ça comme ça sur ma page. Ça ferait comme l'ombrage de mon titre. Alors, c'est ce que je peux faire avec les reproductions des miroirs. Les pivots, donc ça me permet de pivoter en rond une forme X. Donc, je vous invite à vous amuser avec ça. Ça peut être super intéressant pour obtenir des formes. Puis le dernier, ben, c'est les rangées, dans le fond. Mais ce que j'aime moins, c'est que tout est collé quand on vient faire une rangée. Donc, si je choisis mon carré comme ça, puis je prends rangée de 3, ben, il va me faire une rangée de 3. Si je resélectionne tout ça, puis je fais une colonne de 3, il va m'en copier 3. C'est une alternative à remplir la page. On pourrait tout remplir la page puis effacer ce qu'on n'a pas besoin. Mais ça peut être des outils super intéressants pour créer ses propres formes, ses propres patterns, puis faire des effets intéressants avec votre silhouette. Alors, bonne coupe!